Badaouzubillahi minash-shaytanir rajim. Nous sommes en ce jour, mardi 9 mai 2023, correspondant au 18 Shawwal 1444. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Oui, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur le ténèbre, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire d'une femme spéciale. Il s'agit de ce que l'on connaît. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mon peuple périt faute de connaissance. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Partons à la découverte de cette grande dame qu'est ce que l'on connaît. L'Afrique est le continent des grands mystères. Nous enseignons ce qu'on a le droit d'enseigner et nous gardons secret ce qui doit rester dans la case des secrets. Vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous, nous allons déclencher les mécanismes vibratoires du dévoilement mystique. Oui, j'ai l'habitude de vous dire qu'il faut savoir faire la différence entre deux types de femmes. Une jolie femme et une belle femme. Oui, nous trouvons les jolies femmes partout, mais les belles femmes, elles sont rares, très rares. Auprès d'une jolie femme, l'homme vit dans l'enfer, tandis qu'auprès d'une belle femme, l'homme vit dans le paradis. Beaucoup d'hommes sont malheureux aujourd'hui parce qu'ils sont passés complètement à côté des belles femmes pour épouser les jolies femmes. Eh bien, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire d'une belle femme. Nous parlons d'une femme spéciale. Nous parlons de la femme qui a mis au monde le 7e et le dernier concurrent du monde. Nous parlons de la mère de Marie Diatta. Nous parlons de ce que l'on connaît. Déjà, à l'an 504, les Doumbia basés dans le royaume de Dja avaient révélé au Koulibaly une nouvelle selon laquelle l'un des descendants des Koulibaly sera l'empereur du Mandi. Il s'appellera Soundiata. Sa mère vient de la tribu des Koné qui sont sur le trône au pays de Do, l'actuel Ségou. Le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Depuis cette époque, le temps a marché. Les saisons ont succédé aux saisons. Les lunes ont succédé aux lunes. Dans le ciel, les eaux des fleuves ont continué à couler dans le lit des fleuves. Oui, depuis cette époque, le temps a marché. Les saisons ont succédé aux saisons. Les lunes ont succédé aux lunes dans le ciel. Les eaux des fleuves ont continué à couler dans le lit des fleuves. Puis, un jour, la prophétie se réalisa. Oui, nous sommes dans le royaume de Nyani cette fois-ci. Après Dja, après le pays de Do, nous sommes dans le royaume de Nyani, dans le Mandi. À cette époque, qui est le roi du Mandé? Eh bien, c'est Naré Magan, dont le vrai nom est Massaoulen Koulibaly. Sa femme s'appelle Sassouma Berete. Elle est jolie, mais elle n'est pas belle. Le roi Naré Magan, conformément à la prophétie, va épouser ce que l'on connaît, future mère de Soundiata. Mais qui est ce que l'on connaît?
Sogolon Koné est originaire et citoyenne du pays de Do, actuel Ségou. À cette époque, Do est un pays très puissant. C'est le pays des 10 000 fusils. C'est le pays des 10 villes où règne Massa Oumale Koné. Parure monumentale du paradis. En effet, 2 frères Traoré, chasseurs d'Onso, avaient ramené du pays de Do la future mère de Soundiata Keïta. Arrivés à Niani, ils demandèrent au roi Naremagan d'épouser Sogolon Koné. Le roi accepta, car un devin infaillible appartenant à la confrérie des Donso de Sangara avait prédit ces mariages. Naremagan décida alors de célébrer son mariage avec toutes les formalités coutumières afin que les droits du futur, afin que les droits du fils à naître ne soient pas contestés. Oui, Naremagan décida alors de célébrer son mariage avec toutes les formalités coutumières afin que les droits du fils à naître ne soient pas contestés. Les 2 chasseurs, Damassa Oulamba et Damassa Oulani, furent considérés alors comme parents de Sogolon et c'est à eux que Nyankouma Doua, le grand griot de Naremagan, porta les noix de cola traditionnels. En accord avec les chasseurs, on fixa le mariage au 1er mercredi du mois prochain. Kalokroa Rabafolo Benkera Okan Sonkela Oma O Sogolon Koné ni Naremagan ka furusiri benake ou ka konyoko benake. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les 12 villages du vieux Mandé, tous les peuples alliés furent mis au courant et à la date choisie, des délégations affluèrent de tous les côtés vers Niani, la ville de Naremagan. Le mariage fut célébré. Ce fut une grande et une belle fête. À la fin de la cérémonie, la foule se dispersa tandis que la nuit se faisait noire. Vous êtes sur votre YouTube channel 56, le triomphe, et nous parlons de l'histoire de Sogolon Koné. Le mariage fut célébré, le mariage fut consommé, et Sogolon Koné tomba enceinte. Le futur empereur est dans son ventre. Sogolon Koné s'est vite habitué à la cour et aux habitants de la cour. Elle se promenait où et quand elle voulait dans la cour. Elle ne se gênait plus. En face de Sogolon, la première femme du roi Sassoma Berete devenait de plus en plus insupportable. Sa jalousie devenait de plus en plus excessive et insupportable. Bientôt, des projets diaboliques s'installèrent dans l'esprit de Sassoma Berete. Elle cherchait maintenant à tuer Sogolon Koné. Il faut empêcher Sogolon Koné d'accoucher. Elle doit disparaître de la surface de la terre. Elle et le bébé qui est dans son ventre. Le plan diabolique est désormais activé. Sassoma Berete abena mundeke ko sinaya jele ye galaji Sassoma Berete abena mundeke aba fɛ ka Sogolon Koné yɛrɛ effacer pewu ka bɔ dugukolo kan. N'a tɛna ɲa min kɔ, ne Sassoma Berete mɛ Sogolon Koné faga ka bɔ dugukolo kan. A bɛna mun de kɛ? A ye Manden subagaw 9 min bɛ Manden n'olu ɲɔgɔn tɛ suya la. Manden subaga 9 minnu ka farin ka tɛmɛ Manden subaga bɛɛ kan. Sassoma Berete y'olu fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka
bon dɔ labɛn a yɛrɛ fɛ yen k'olu loger ka olu héberger a ye subaga 9 in bila o bon in kɔnɔ olu subaga 9 olu de bɛna fɛɛrɛw ni dabali bɛɛ tigɛ sa ka Sogolen Kɔnɛ ka maaya ban voilà donc ni su kola subaga 9 in u b'u yɛrɛ yɛlɛma ka u kɛ gingin ye ka u sigi Sogolen Kɔnɛ ka bugu ti sanfɛ u sigilen bugu ti sanfɛ dabali jugu tɛ dabali jugu ye subagaya baara tɛ subagaya ye seko ni dɔnko fɛn o fɛn b'u la subagaya kɔnɔ u b'o bɛɛ kɛ Sogolen Kɔnɛ kama mais u mana fɛn o fɛn labɛn k'o suuru ka jigin Sogolen Kɔnɛ b'o kunbɛn sira la k'o bɛɛ tiɲɛ donc Manden o don subaga 9 minnu ɲɔgɔn tɛ subagaya la u ye u seko n'u dɔnko kɛ n'est-ce pas k'u sen don k'u bolo don ka ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ o ma se ka fɛn kɛ Sogolen Kɔnɛ la ni ko i ka subagaya ka jugu i ta bɛ don dɔ ta foroko kɔnɔ o don u y'a dɔn k'a fɔ ko olu tɛ se Sogolen Kɔnɛ la donc a ma ɲa min kɔ jɔnko Ala u y'o fɔ u ko Sasama Berete ma nin ko in bɛ yɔrɔ min tiɲɛ ka di Ala ye an dɛsɛra Sogolen Kɔnɛ la an tɛ s'a la oui Sasama Berete a mis en place une compagnie mystique composée des 9 sorciers les plus puissants du Mandé. Chaque soir, dès le crépuscule, les 9 sorciers hébergés secrètement par Sasama Berete s'est transformé en 9 hiboux et s'installaient sur le toit de la case de Sogolen Kɔnɛ. Puis, il envoyait contre Sogolen une pluie d'obus et de bombes mystiques. Mais à leur grande surprise, toutes les attaques sont immédiatement désactivées à mi-chemin par les boucliers antimissiles de Sogolen. Finalement, tous les sorciers se sont déclarés incapables d'affronter Sogolen Kɔnɛ. Devant le chèque, Sasama Berete finit par dire « Eh bien, qu'il naisse donc cet enfant, on verra. » Sogolen Kɔnɛ a y'a ye ko tɛna ɲa min kɔ a ko ayiwa ni subagaw dɛsɛra den min bɛ Sogolen Kɔnɛ kɔnɔ a y'a wolo sa an k'a ye den min b'a kɔnɔ a y'a wolo an k'a ye ni min bɔra la a na kɛ bɛɛ ɲɛna. Mesdames et messieurs, ainsi parla Sasama Berete. Cette parole était un défi lancé à Sogolen Kɔnɛ. En réalité, Sasama Berete et ses sorciers avaient accompli un dernier geste de désespoir. C'est-à-dire, ils ont scellé la grossesse de Sogolen Kɔnɛ. Tous les Mandinkas le savent. Dans le Mandin profond, quand les sorciers bloquent ta grossesse, tu peux faire 1 an ou 3 ans sans pouvoir accoucher. Tu restes emprisonné dans le 6e étage de la terre. Oui, j'ai eu à faire une vidéo sur ça. Là où je dis que ton étoile peut te sauver. Donc, vous verrez ça en bas. La vidéo est intitulée « Ton étoile peut te sauver ». Donc, là encore, Sogolen Kɔnɛ avait la solution conjuratoire à cette dernière pratique diabolique. Quand la grossesse arriva à terme, le roi a fait venir à Niani les 9 grandes matrones du Mandé. Oui, quand la grossesse de Sogolen est arrivée à terme, le roi Naré Magan, le futur père, a fait venir à Niani les 9 grandes matrones du Mandé. Elles sont constamment auprès de la fille de Do. Le roi était un jour au milieu de ses courtisans quand on vint lui annoncer que les douleurs de Sogolen Kɔnɛ commençaient. Il renvoya alors tous les courtisans. Seul son griot Nyankumadoua resta à ses côtés. Le roi était très agité et inquiet. Tout le palais gardait un silence parfait.
Pendant que les 9 matrones se demandaient comment faire pour débloquer ce que les sorciers avaient bloqué, Sogolon Koné leur demanda de se mettre à l'écart et de la laisser régler ses problèmes. En effet, Sogolon demanda une calebasse d'eau et aussitôt on la lui apporta. Elle récita une formule incantatoire dans cette eau. Elle en but une partie et elle tapa le sol 16 fois avec la main droite. Soudain, le ciel s'assombrit. De gros nuages venus de l'est cachèrent le soleil. On était pourtant en saison sèche. Le tonnerre se mit à gronder. De rapides éclairs déchirèrent les nuages. Quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tomber, tandis qu'un vent effroyable s'élevait. Un éclair accompagné d'un sourd grondement de tonnerre venu de l'est illumina tout le ciel jusqu'au couchant. La pluie s'arrêta de tomber, le soleil parut. Les 200 portes mystiques de l'Afrique de l'Ouest se sont ouvertes. Extraordinaire. Extraordinaire. Djonko Musoya et Monaye. Djonko Musoya et Monaye. Les 200 portes mystiques de l'Afrique de l'Ouest s'ouvrirent. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Les 200 portes mystiques de l'Afrique de l'Ouest s'ouvrirent. C'est à ce moment qu'une matrone est sortie de la case de Sogolon pour annoncer au roi Narem Magan qu'il est père d'un garçon. La joie remplaça l'angoisse dans la cour royale. Le tabalé royal annonça aux Mandés la naissance d'un fils. Tous les Mandés venaient d'apprendre la bonne nouvelle. Le nom fut donné le 8e jour après la naissance. Ce fut une grande fête. On donna à l'enfant 2 noms. Le premier nom est Magan. C'est le nom des reines de son père. Le deuxième nom est Marie Diata. Marie signifie Dieu. Diata signifie lion. Donc Marie Diata, le lion de Dieu. Nom qu'aucun prince du Mandé n'a porté. Le fils de Sogolon sera le premier de ce nom. La vie continua. Le temps a marché. Les saisons ont succédé aux saisons. Les années ont succédé aux années. Les lunes ont succédé aux lunes. Soundiata Keïta a 7 ans. Sogolon et ses enfants seront forcés à l'exil par Sassoma Berete et son fils Dankarantouma, le roi autoproclamé. Comment s'est passée la vie de Sogolon Koné pendant les nombreuses années d'exil? De l'exil à la 3e bataille à Kankiné, quel a été le rôle de Sogolon Koné dans la formation de son fils Soundiata Keïta? Fin de l'épisode 1. On se retrouve dans l'épisode